Il y a 14 siècles, Dieu fit descendre le Coran sur l'humanité pour la guider. Il appela les hommes à se diriger vers la vérité en adhérant à ce livre. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour de la résurrection, cet ultime livre divin demeurera le seul guide de l'humanité. Le livre de Dieu stipule, et ce n'est qu'un rappel, adressé au monde. Coran 68, verset 52. Dès la révélation du Coran, celui-ci possédait un langage et un ton accessible à tout le monde et à tous les temps. Dieu nous parle de ce style dans le Coran, nous avons facilité ce Coran en vue de sa mémorisation. Coran 54, verset 22. Le style incomparable du Coran et la sagesse supérieure qu'il renferme sont des preuves irréfutables qu'il s'agit bien là de la parole de Dieu. Mais le Coran possède aussi de nombreux attributs miraculeux prouvant son essence divine, un certain nombre de vérités scientifiques, que seule la technologie des 20e et 21e siècles nous a permis de découvrir, étaient déjà affirmées dans le Coran depuis 1400 ans. Le Coran n'est, bien entendu, pas un ouvrage scientifique. Cependant, de nombreux faits scientifiques, exprimés dans ces versets d'une manière extrêmement concise et profonde, n'ont été découverts qu'au moyen de la technologie des 20e et 21e siècles. On ne pouvait tout simplement pas détenir ces connaissances que nous indiquons maintenant aux lecteurs, à l'époque de la révélation du Coran, et c'est là une preuve supplémentaire que le Coran est la parole de Dieu. Afin de comprendre les miracles scientifiques du Coran, nous devons d'abord considérer le niveau de la science à l'époque où ce livre sacré a été révélé. Lorsqu'on comprend le contexte dans lequel le Coran a été révélé, on saisit effectivement mieux la nature extraordinaire du livre de l'islam. Au 7e siècle, lorsque le Coran a été révélé, la société arabe comptait de nombreuses superstitions et des concepts scientifiques sans fondement. Ne possédant pas la technologie pour étudier l'univers et la nature, les Arabes anciens croyaient à des légendes héritées des générations passées et ne les remettaient pas en question. Ils pensaient, par exemple, que les montagnes soutenaient le ciel. Ils croyaient que la terre était plate et que de hautes montagnes telles des piliers maintenaient la voûte du ciel. C'est dans cette atmosphère remplie de légendes et de mythes que le Coran a été révélé. Il remplaça l'ignorance par la connaissance et les théories sans fondement par des conseils et des certitudes. Voici ce que déclare un verset du Coran: Dieu est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Coran 13, verset 2. Ce verset a invalidé la croyance selon laquelle le ciel demeure suspendu grâce aux montagnes. Ces superstitions de la société arabe furent éliminées par le Coran. Nombre de vérités, dans d'autres domaines, furent apportées à une époque où personne n'aurait pu les connaître. Le Coran, envoyé à une époque où les gens savaient très peu de choses sur l'astronomie, la physique ou la biologie, contient des faits essentiels sur des sujets variés, qui prouvent qu'il a été révélé par Dieu, le Seigneur des mondes. Certains sujets abordés par le Coran sont la création de l'univers, la création et le développement miraculeux de l'être humain du stade embryonnaire au stade adulte, la structure de l'atmosphère dans laquelle nous vivons et les équilibres délicats qui rendent possible la vie sur Terre.